Hello tout le monde, bienvenue dans ma deuxième vidéo YouTube et ma première vidéo qui va parler de mode. Donc aujourd'hui j'ai eu l'idée de partager avec vous mes sacs pour deux raisons. C'est parce que vraiment pour moi les sacs ça fait trop une tenue et c'est pour moi un accessoire hyper important pour que l'outfit soit un flic. Et deuxième raison c'est parce que il y a certains de ces sacs que je vais revendre sur Depop. Donc je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse de les check out. So yeah, let's get started. Donc pour que cette vidéo soit vraiment organisée, j'ai décidé de la diviser en trois parties. Donc la première partie, ça va être des marques avec qui j'ai collaboré dans le passé. C'est des petites marques hyper intéressantes que vous connaissez probablement pas et ça va vous permettre de les découvrir. La deuxième partie, c'est les sacs que j'ai trouvés en fripe ou d'ailleurs sur Depop, il y en a plein que j'ai acheté de là-bas. Et sinon, troisième partie, ça va être les sacs que j'ai achetés et que je regrette un peu. Bon, maintenant que j'y pense, que je dis ça comme ça, vous allez pas avoir de sac Chanel, de sac Louis Vuitton aujourd'hui. Je pense que le sac le plus cher que j'ai acheté, c'est un Guess quand j'avais 16 ans. Et puis, ma vision de la mode a complètement changé et j'ai plus commencé à thrift shop. Et de toute façon, maintenant que j'y pense, les trucs avec plein de logos et tout, ça va pas avec mon esthétique, même si je trouve que ces sacs sont hyper beaux. So, aujourd'hui, ma consommation de fringues fait sens avec qui je suis et je trouve ça cool. Alors, first thing first, c'est cette petite pépite de Jackie Series. Je vais l'ouvrir. Oups, je suis maladroite. We can't fix that. Donc, c'est ce sac. Personnellement je l'adore, je le trouve hyper sympa, hyper facile à styler. Il y a genre Jackie qui est marqué ici et en fait ce que j'aime bien dans ce sac c'est que vu que les détails sont en doré, ça me permet d'avoir un sac foncé que je peux accessoiriser avec le doré. This is a personal obsession for me, like l'argent, toute la tenue en argent, même les détails, l'or, toute la tenue en or, même les détails. Et généralement les sacs en noir sont plutôt associés avec de l'argenté et non du doré. Et je trouve que quand c'est doré, ça fait des fois like too over, not earthy enough. Et ça pour moi c'est le mix parfait. Donc yeah, I love this bag, one of my faves. Donc le deuxième sac, c'est un sac artisanal que personnellement j'adore. C'est la marque Smimo en fait, c'est une marque de cosmétiques et qui s'associe des fois aux artisans pour créer que ce soit des sacs, que ce soit des poufs et tout. Je vous les recommande si jamais vous êtes sur Marrakech. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Moi, de toute façon, c'est ma culture. So, I'm very proud de l'avoir dans ma garde-robe. Parce que je pense que c'est la pièce de ma garde-robe qui me fait le plus penser à mes origines. Et je trouve ça super important. Third bag. En fait, ça, c'est mon tote bag préféré. Mais en gros, c'est la marque Faithful the Brand de leur collection Jardin. Ils avaient eu la gentillesse de m'envoyer plein de petites pièces. Et ça, c'était la pièce tote bag que j'ai choisie parce que j'en avais pas. Et du coup, je fais mes courses avec quand je pars au marché pour les fruits et les légumes. Et hyper sympa, j'adore. Les deux derniers sacs que je vais vous présenter dans la catégorie collaboration, c'est un sac avec Evenis. J'arrive pas à prononcer le nom. Déjà, je suis dyslexique, donc je suis même pas certaine de bien le lire. Mais en gros, le premier sac que je leur ai pris, c'est lui. Et cette bandolière vient séparément. Je trouve ça trop joli la combinaison de couleurs. J'avais pas de sac blanc donc pour moi c'était l'occasion. Et ça, comme vous allez le voir dans le sac, j'adore le vert. J'ai plein de sacs de cette couleur. Et donc voilà, je trouvais que ça matchait bien avec mes outfits. Le deuxième sac qui est pour le coup beaucoup plus utile et que j'utilise vraiment souvent, que ce soit pour transporter mon PC, quand c'est des documents, quand je partais à l'école et tout. Et donc c'est lui. Il est immense. Je peux même me mettre entièrement dedans, I guess. Vraiment, genre, toute ma tête, je disparais. Et, et lui, je le kiffe vraiment. Donc maintenant, c'est la deuxième partie. C'est les sacs que j'ai trouvés dans les thrift shops, que ce soit au Maroc, à l'étranger, à Montréal. Je vais commencer par mon préféré, c'est lui. Lui, c'est mon sac préféré de ouf. Genre, je sais pas, je trouve qu'il illumine une tenue quand c'est un peu fade et tout. Suffit de savoir l'associer et ce sac, il passe parfaitement.
Donc ce sac là c'est littéralement le sac que j'ai le plus saigné. En général les sacs noirs avec du cuir lisse, du faux cuir bien évidemment, c'est les sacs que je consomme le plus. Genre quand j'en ai un je le saigne à mort. Je vais vous montrer un autre que j'ai déjà saigné. Ce sac je l'adore, j'espère que je pourrai encore le porter quelques fois. I don't know the details, il y a une seule main et c'est comme de là et de là, je sais pas comment vous expliquer, j'adore. J'adore, peut-être je suis folle, hein. Peut-être je suis folle. Me, I love my bag so much. Alors lui, c'est un sac trop mignon, que je trouve trop mignon, que j'ai trouvé en fripe aussi. Lui aussi de l'intérieur il est incroyable, il y a des poches. En plus c'est trop cute, je pense que c'est un sac des années 2000 parce qu'il y a une poche de téléphone mais la taille des téléphones Nokia. Donc je l'aime d'autant plus. La couleur est originale, je trouve que ça a des effets de logomanie, genre ça aurait pu être un logo d'une brand famous. D'ailleurs c'est probablement un dupe de Gucci, mais j'espère vraiment que c'est pas un dupe de Gucci des années 2000. J'espère que j'ai pas ça dans ma garde-robe quoi. Mais j'adore. Franchement pour avoir un truc avec quand même des motifs sans que ce soit une grosse marque, c'est bien. C'est bien. I don't know, I love it. And also the details, les chains, les coutures en blanc sur le cuir rose pâle. Franchement, j'aime bien. Lui, c'est le sac le plus mignon que j'ai. Je l'ai jamais porté, j'ai jamais eu l'occasion. Je l'ai acheté un peu avant le confinement dans un thrift shop à Montréal. Et vraiment, je suis trop triste de pas avoir... Ah, je trouve de l'argent dans mon sac, j'ai 10 $. Ouf, donc finalement, je l'ai porté. Mais quand est-ce que je l'ai porté? Ah, bah je l'ai déjà porté s'il y a 10 $ là-dedans. Mais je vous jure, je vous mentais pas, je me rappelle pas du tout l'avoir porté. Bon bah... Bon bah je l'ai porté donc y a plus rien à dire sur le sac. Ce sac là aussi dans la catégorie petit sac mignon que j'aime bien. Voilà, tout simple, on peut pas y mettre grand chose. Mais je trouve ça quand même stylé. Oh my god, ce sac là, c'est le premier sac que j'ai pris de chez Depop. Et je sais pas ce qui m'a pris en fait. C'est un sac Prada. Et je vous jure, j'ai pas vu le logo. Et du coup, je l'ai pris. Et du coup, c'est un faux, obviously, parce que je l'ai pris comme à 40-50 $. Mais il y a une partie de moi qui est comme, j'aime bien. Parce que j'aime bien la forme, j'aime bien ce que ça donne, j'aime bien la matière et tout. J'adore la couleur. Mais en même temps, je me dis, fuck bro, like it's a fake Prada that you have. So, j'aurais vraiment préféré que ce soit juste un triangle vide en fait. Que je grave mon prénom dessus au moins. Vraiment la meuf stache. انا في chaque vidéo ريكوني يجي le moment هكا تستي شويه ماشي مشكل ماشي مشكل. The last bag of my vintage collection, c'est un sac que m'a offert ma meilleure amie Iman pour mon anniversaire. On a l'habitude de se faire des petits swap. Je sais pas comment on appelle ça. Mais bref, on se fait des petits paquets avec plein de trucs qu'on a trouvés que sont en free. Bref, les trucs dont on a parlé de l'année qu'on voulait. Ben, en fait, à notre anniversaire, on va probablement le retrouver dans le panier de cadeaux. Et il y avait ça dans le cadeau. Ah non, en fait, ça, elle m'avait offert pour se faire pardonner. Qu'est-ce que je raconte? C'est le jean Levi's que j'ai trouvé. Iman avait fait une connerie et du coup, elle voulait se faire pardonner. Elle m'a ramené ce sac. Est-ce que je peux dire ça? Non, je peux pas. Je demanderai à Iman si je peux. Sinon, je continuerai en disant que c'est la version officielle. Du coup, Iman, ma meilleure amie, me l'a offert pour mon anniversaire. Et donc, ça a une valeur sentimentale de ouf. Je l'adore. Et donc, lui, il sera pas sur Depop parce qu'un minimum, je revends pas les cadeaux. Donc, love this bag. Trop cute. Là, la dernière partie, c'est les sacs que j'ai achetés en magasin. Je suis assez fière de moi, j'en ai que 3 depuis que je suis arrivée au Canada. Et il y en a d'ailleurs un que j'ai ramené avec moi du Maroc, so j'ai acheté que 2 sacs, c'est bien. 2 sont de chez Zara. Faut savoir que moi j'essaie au maximum de réduire ma consommation de vêtements achetés en magasin. Je privilégie vraiment la seconde main, tout ce qui est vintage ou tout ce qui est petit créateur que je peux me permettre. Donc ce qui fait que 2 de ces 3 sacs sont de chez Zara. Le premier que j'ai de chez Zara c'est lui. Franchement il est cute et j'ai remarqué que ce sac là, les garçons ont tendance à le remarquer. And I found that very weird parce que
Genre à chaque fois que je le porte, il y a des mecs random qui viennent me dire que mon sac est beau. Alors que normalement, je sais pas, les mecs qui font pas ça parler autant d'un sac. Je vous dis, je passe pour une folle, mais je vous jure, c'est vrai. Donc il y a lui que j'aime trop. Et he's cute actually. Et aussi, il me fait penser au sac de perles de bois que j'avais quand j'étais petite. So, I like it so much. Et le deuxième, par contre, que je regrette de ouf, c'est lui. C'est vraiment un sac sorti en soirée. Il me fait penser au sac Yves Saint Laurent, mais en mode trash. So, je l'aime pas trop, mais je le déteste pas non plus. Comme il est utile. T'as besoin d'un sac qu'on remarque pas, que t'as pas peur de perdre et qui peut contenir tes cartes de crédit et ton téléphone et un rouge à lèvres. Donc, he kind of do the job. Le troisième, c'est ça que je regrette le plus. Genre, ce sac, je l'ai acheté, c'était littéralement de la pression sociale. Genre, c'était de Black... Oh my god, ce sac, c'est la honte. Genre, de tous les points de vue, même de point de vue écolo et tout. C'était de Black Friday et ma pote, elle voulait gagner des trucs de chez Victoria's Secret, so elle a acheté. Du coup, she was like, hey, there's this bag, that is very cute, do you want it? Et moi, je cherchais un cartable, mais je cherchais vraiment un gros cartable, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée avec ça. He's not bad, c'est juste que maintenant, et même quand je l'ai acheté, genre un sac Victoria's Secret, why? Like, mec, de la lingerie Victoria's Secret, ok, des parfums à la limite, si... Mais un sac, je sais pas, ça me ressemble pas. This is it about my stories with my bags. J'espère que vous allez bien, que vous êtes amusés et and yeah, see you in my next video. Maybe I'll talk about shoes.